Salut les filles, alors aujourd'hui je vous fais ma première vidéo de tutoriel avec mon nouvel éclairage. Alors j'espère juste que ça se verra parce que vous ne vous imaginez même pas combien de fois je l'ai filmé ce tutoriel et que je l'ai pas mis en ligne parce que les couleurs sont tellement belles et ne ressortaient tellement pas avec ma lumière habituelle que j'étais trop déçue. Alors si vous voulez réaliser ce make-up corail avec des petites touches de violet, restez là. Alors j'ai déjà appliqué ma base à paupières qui est celle de chez Kiko, c'est pas ma préférée, la préférée c'est celle de Urban Decay de la Primer Potion. Et je vais prendre Paradisco avec mon pinceau E55 de chez Sigma, c'est ce sublime corail rosé. Il est magnifique, mais pour ce make-up on va réaliser en fait un mélange de deux couleurs. On va d'abord appliquer donc Paradisco comme ceci en aplat sur la paupière mobile. Qui n'a pas tendance à marquer énormément je trouve. En tout cas je l'aime beaucoup associé à un autre fard à paupières, celui qui est juste en dessous de ma palette, c'est Expensive Pink. On en entend peu parler pourtant il est sublime. C'est ce rose irisé absolument sublissime qu'on applique au centre de la paupière comme ceci en balayant de façon à le fondre avec Paradisco et vous voyez de suite qu'il y a beaucoup plus d'éclat. Alors ce qu'on va faire ensuite c'est appliquer la couleur illuminatrice en coin interne. Donc pour ça je retourne mon pinceau, pas besoin d'en prendre 30 et je vais prendre la couleur que j'aime énormément qui s'appelle All That Glitters, c'est ce sublime pêche irisé que j'adore. Et je vais l'appliquer au niveau du coin interne de l'œil, vraiment à la naissance du regard. Et ça se fond vraiment très bien avec ce qu'on a appliqué aux deux derniers tiers de l'œil. Comme ceci. Alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais appliquer ma... Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'occuper du coin externe et vraiment d'apporter on va dire une petite touche un peu drôle à ce maquillage, un petit peu plus pop. Et j'ai décidé d'utiliser du violet, j'adore ce violet, c'est Nocturnelle. Donc c'est un sublime violet. Beaucoup de choses sont sublimes chez moi n'est-ce pas? Je l'applique avec mon 217 de chez MAC. Et vous allez voir l'effet que ça a, c'est juste magnifique. J'adore l'association du corail et du violet. Donc je l'applique au dernier tiers de mon œil, un petit peu par-dessus Paradisco qu'on a déjà appliqué. Le mélange des deux n'est absolument pas dérangeant, bien au contraire. Et je le mets jusqu'au creux de ma paupière, en le faisant remonter comme ceci lorsque j'arrive au coin externe. Alors vous voyez, c'est peu habituel le violet avec le corail, pourtant j'adore, je trouve juste que c'est une alliance magnifique. Je fais vraiment revenir jusque là. Alors ensuite je prends mon pinceau fluffy qui est d'un kit voyage donc plus petit, plus précis aussi que le E40 habituel bien que ce soit un E40 je trouve, de chez Sigma. Alors je vais reprendre mon petit miroir et je vais venir mélanger tous ces bords, il n'y a pas de panique hein, à voir. Tout va être beaucoup plus cohérent vous allez voir. Alors là j'aime beaucoup que le violet remonte beaucoup parce que ça nous donne encore plus de couleurs et ça fait beaucoup plus ressortir ce maquillage. J'aime énormément. Alors maintenant ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon pinceau fluffy de mon pinceau double embout qui est avec la Naked 2 et je vais prendre une couleur en highlight qui est Shroom. Donc Shroom c'est cet irisé très joli qui est à la fois très naturel. Alors contrairement à Nylon, il n'est pas ultra irisé qui tire vers le jaune, alors du coup il y a un irisé mais ça apporte quand même de la lumière sans apporter beaucoup trop d'éclat on va dire. Alors lorsque j'applique, je le fonds légèrement comme ceci avec ce qu'on a fait. Et ce qu'on va faire c'est que j'ai envie de rajouter un petit peu d'Expensive Pink de ce côté, donc oui de l'œil droit. Et directement au doigt de façon à avoir encore plus d'intensité pour avoir encore plus de couleurs irisées qui va vraiment faire ressortir les couleurs d'iris que vous avez. D'ailleurs qu'importe la couleur d'iris ça ressortira vraiment très bien. J'aime beaucoup ce fard à paupières. Alors ce que j'ai décidé de faire c'est de tracer un liner vraiment très fin avec mon liner feutre de chez Kiko. Je vais le faire au niveau du ras de cils supérieur uniquement parce qu'au niveau du ras de cils
on va apporter la couleur violette, vous allez voir. Alors déjà, je m'occupe de mon ras de cils supérieur. Et j'aime beaucoup cet eyeliner feutre, vraiment il est excellent si vous êtes nul en eyeliner. Et si vous voulez un fini liquide, qui est très chic, ça sera excellent. C'est vraiment très léger, le but du jeu c'est juste de faire le contour de votre œil et justement de donner un côté un petit peu plus fini à votre maquillage. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais commencer par appliquer avec un pinceau plat, ultra plat, qui est le Flat Definer E15 de chez Sigma, la couleur nocturnelle qu'on a appliquée au niveau du creux de la paupière et au niveau du dernier tiers. Donc c'est le magnifique violet. Je suis sûre que vous ne l'avez pas oublié. Vraiment, si vous aimez les violets, je vous le conseille vivement, il est splendide. Et je l'applique vraiment au niveau du ras de cils inférieur. Je suis très généreuse. Parce que j'aime beaucoup cet effet fumé qu'on a avec le violet. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va appliquer un noir en muqueuse et j'ai choisi le Black Bean de chez NYX. J'aime beaucoup ce jumbo parce qu'en fait il va légèrement couler, on va dire, au niveau du ras de cils et se fondre avec le violet. Même si on va appliquer par-dessus le gel liner qui va vraiment bien tenir toute la journée. Donc vous voyez, ça se mélange un petit peu avec le violet, ça a un côté un petit peu mélangé que j'aime beaucoup. Et maintenant qu'on a ça, on va vraiment apporter ce qui va faire tenir le col, c'est-à-dire un crayon noir et un gel liner pour donner encore plus d'intensité, surtout un maquillage qui durera toute la journée. Mon gel liner c'est celui de chez Maybelline. Et le crayon ça n'a aucune importance puisqu'il ne fonctionne pas en col. Alors maintenant qu'on en est là, on va appliquer le mascara. Alors moi c'est celui de chez PB Cosmetics que je vais utiliser, que j'ai légèrement tordu pour pouvoir l'appliquer de façon simple. Et je vais regarder vers le bas, de façon à ce que mon maquillage ne soit pas touché. Et voilà le résultat qu'on a au niveau des yeux. J'espère vraiment qu'on aura une bonne restitution de la lumière et des couleurs, parce que c'est vraiment très joli et très intense. Et là j'espère que la lumière ne me fera pas mentir. Donc je vous laisse voir ce que ça donne au niveau des yeux avant de s'atteler au teint. Alors j'ai déjà appliqué mon fond de teint qui est le MAC Studio Fix Fluid, qui est excellent. Ma couleur c'est NC35. Au départ je voulais appliquer un anti-cerne, mais il me semble qu'il est tellement couvrant qu'il est juste parfait pour l'été, je trouve. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 3 tonnes. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de choisir non pas quelque chose de corail parce qu'on a du corail au niveau des yeux, mais justement vu qu'on est dans du corail violet, appliquer une couleur corail rosé, c'est Fleur Power de chez MAC. C'est le blush à avoir parce qu'il vous permet de réaliser vraiment plein de make-up tout en restant chic sans en faire trop. Donc je l'applique avec mon duo fibre de chez Elf. Alors comme on a beaucoup d'irisé au niveau des yeux, je ne mets pas plus d'irisé au niveau des joues, donc on s'arrête au blush et pas de highlighter. Et je vais prendre mon lip butter adoré qui est le Berry Smoothie de chez Revlon. Je suis une fan absolue de tous les Revlon lip butter. Et celui-ci est splendide. Et voilà le résultat, on n'a vraiment pas besoin de gloss avec ce lip butter qui est magnifique, donc Berry Smoothie. Voilà le make-up final. Un petit zoom final sur les yeux, allez. Voilà ce qu'on vient de réaliser. Voilà, on a terminé ce make-up, j'espère qu'il vous plaît, j'espère que vous aurez une bonne restitution de la lumière, j'ai vraiment fait au mieux. Peut-être que si jamais il y a une bonne restitution, je vous montrerai mon petit éclairage, etc. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, ciao!